Dans l'actualité de ce mercredi 22 août, l'église de Martinique réagit suite à l'affaire des prêtres pédophiles récemment révélée aux États-Unis. Pour Monseigneur David Macaire, rien ne doit être négligé, il faut inciter les victimes à parler. Dominique Théophile sur le terrain, le sénateur guadeloupéen en charge d'une mission Sargasses, s'est rendu ce matin notamment au Robert et au Marigot, deux communes où l'on tente de faire face à l'invasion continue des algues brunes. Impliqué dans le soutien à la famille Durand menacée d'expulsion, le maire Marcelin Nadeau a décidé hier de se rendre à la Dominique. Ce soir, il est notre invité, il nous racontera ce qu'il y a vu. Elles sont 9 à prétendre au titre de Miss Beauté Noire 2018. La beauté de la femme noire et sa diversité mise en lumière lors d'une balade de présentation ce matin au Carbet. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau coup dur dans le monde catholique face au scandale de prêtres pédophiles qui secoue les États-Unis depuis quelques jours et la réaction du pape François. L'Église de Martinique s'exprime elle aussi. Pour Monseigneur David Macaire, tout doit être mis en œuvre pour lutter contre la loi du silence. José Le Chertier. C'est dans cette lettre parue en début de semaine que le pape François condamne les actes de pédophilie dans l'Église. Une réaction du souverain pontife suite à un nouveau scandale dévoilé aux États-Unis. 1 millier d'enfants auraient été la proie de prêtres pédophiles. L'affaire fait réagir aussi en Martinique. Selon l'archevêque, tout est mis en œuvre pour contrer la loi du silence. Dans l'Église, dès qu'il y a eu une accusation et qu'elle est avérée, dans la mesure où elle semble sérieuse, d'abord nous encourageons les fidèles ou les personnes qui portent une accusation, nous les encourageons à aller tout de suite devant la justice et à ne surtout pas se dire ah oui, c'est l'Église, je ne veux pas salir, etc. Non, s'ils l'estiment juste, ils doivent le faire. Mais même sans attendre l'acte ou l'action des personnes, des victimes, qui parfois n'ont pas envie de faire scandale, etc., les autorités ecclésiales ont le devoir, et elles le font, et je peux vous garantir qu'elles le font systématiquement, donc d'aller faire des signalements au procureur. Pourtant, les avis que nous avons pu recueillir restent partagés quant à la transparence de l'Église sur cette question sensible. C'est de la politique dans la politique, déjà. Donc on ne peut rien faire contre eux. Surtout, j'ai vu une émission à la télé. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables et puis c'est parler. C'est comme la politique. Si on ne peut rien faire pendant 20 ans, pendant 30 ans, je ne pense pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose de bien. Parce que c'est quelque chose, pour eux, ils sont tellement intégrés là-dedans que maintenant ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a des enfants qui croient que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, la sexualité, ce n'est pas un jeu. On apprend à savoir qu'est-ce qu'un homme, une femme. Si jamais un jour on touche un enfant, qu'est-ce qu'il doit faire, s'il doit aller dire ça aux parents, aux professeurs. Mais il y a des enfants qui vous comme un jeu. Sur l'habitude de faire vivre, vous cachez quoi? Ou que ça pédophilie dans l'église, c'est pas pédophilie dans l'église, c'est-à-dire c'est un individu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Bouglaja n'est visli. Il a caché quoi? L'Église de Martinique n'échappe pas elle non plus aux affaires, mais pour son leader, il faut rester prudent. Il y a eu des accusations, mais certaines n'ont pas été avérées, elles se sont trouvées indues. On peut dire que ça relevait du mal-palais ou de l'accusation gratuite, parce que voyez, les prêtres en particulier, là on vient à la vie des prêtres, les prêtres sont des victimes d'accusations de toutes sortes. Parce qu'on est fâché contre ce prêtre, parce qu'on a voulu, puis il y a des relations affectives, des gens qui veulent un peu prendre le pouvoir, etc. Donc il faut faire des enquêtes, il faut regarder. L'Église est une des institutions les plus sûres de ce point de vue-là. Parce que les garde-fous existent, ils existent depuis des années. Alors on peut ressortir des cas anciens et on a raison de les ressortir. Mais justement, l'Église a très bien tiré profit, malheureusement, de ces cas douloureux. Et l'Église catholique est une des institutions les plus sûres aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, par rapport au problème de pédophilie. Parce que je vous promets qu'on fait attention. Après des décennies d'omerta, les langues se délient peu à peu. Mais aujourd'hui, les associations de victimes sont nombreuses à déplorer la lenteur de la justice dans ce type de dossier.
Première visite de terrain pour Dominique Théophile, le sénateur guadeloupéen en charge d'une mission gouvernementale sur les sargasses, s'est rendu sur la côte atlantique, notamment au Marigot et au Robert, deux des sites les plus touchés par l'invasion depuis le mois de janvier. Sandrine Claude l'a suivi. Regardez. À peine arrivé à la baie Fondor, le sénateur Dominique Théophile prend toute la mesure du phénomène. Malgré l'intervention simultanée des brigades vertes et du Truxor, les moyens sont insuffisants. Compte tenu de la spécificité du site, les réflexions doivent être plus poussées. Au-delà de la masse de sargasses, mais la difficulté d'accès. Alors soit on démolit ce qu'il ne faut pas faire, ou soit on trouve rapidement une technique de ramassage. On n'est pas prêt encore de s'en sortir et c'est un combat que nous devons tous mener. Le deuxième combat, et qui doit être en même temps mené, c'est le combat de la recherche. Mais les riverains sont eux bien moins optimistes. Ça peut changer rien, c'est que je me fais dans la nature rien, c'est tout le même bagage là gagné, toujours le même bagage là. Mais même peut pas faire rien. Un maire qui se dit aujourd'hui impuissant. Il reconnaît que la machine acquise il y a moins de mois montre déjà ses limites. Le Truxor pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, augmenter à la seconde le taux de ppm. Nous passons de 5 à 15 en une seconde. Pourquoi? Parce que la machine travaille, mais le fond même du plan d'eau est déjà si abîmé qu'il est maintenant trop tard. Inquiet également, le maire du Robert. Le barrage installé par la ville a fait ses preuves. Mais selon lui, outre les solutions de ramassage, c'est surtout un accompagnement financier plus conséquent qui doit être apporté. De 2011 à 2017, ça nous a fait plus de 6 millions et 5 millions de fonctionnement. C'est des pays entreprises, pays tracteurs, pays camions, pays transport. Des algues qui pour certaines finissent dans cette entreprise du François. En 6 mois, elle a recueilli près de 4000 tonnes en provenance principalement de Sainte-Anne et du François. Elles sont transformées en fertilisants. Nous avons une recherche très particulière quant au pourcentage d'algues sargasses qui sont rajoutées dans certaines de nos productions. Aujourd'hui, c'est une production qui n'est pas encore effective puisque nous avons un projet d'agrandissement qui nous permettra de prendre des quantitatifs beaucoup plus importants et d'avoir une production beaucoup plus stable en termes d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, oui, les algues sargasses telles que nous les revalorisons ont fait plus que leur preuve. Ramassage, traitement, valorisation. Le sénateur aura touché du doigt tous les moyens mis en œuvre sur l'île. Pour le maire du François, cette visite pourrait bien aider à mieux appréhender le phénomène. Une étude comme celle du sénateur Théophile est de nature à faire voir au gouvernement que, surtout il faut le dire, le sénateur Théophile est guadeloupéen. Donc son île est impactée également. Donc c'est de nature à faire voir que nous aussi, nous voulons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir amoindrir les problèmes de la population. Suite à cette visite, s'il dit ne pas avoir de potion magique, le sénateur entend tout de même soumettre des propositions à l'État pour une meilleure prise en charge des algues sargasses. 7,3 sur l'échelle de Richter, c'est la magnitude du séisme enregistré hier. Dans l'après-midi, nous vous en avons parlé. La secousse s'est produite à environ 400 km à l'est de Caracas, au Venezuela. Un phénomène qui a affolé la population vénézuélienne. Les deux derniers séismes les plus forts à Caracas se sont produits en 1967 et en 1997. De nombreuses victimes avaient été déplorées. Cette fois, le phénomène n'en a fait aucune. Rappelez-vous, le 17 août dernier, nous vous en parlons. Tout un quartier s'est mobilisé pour empêcher le départ de la famille Durand vers la Dominique. Depuis 1 an, cette famille dominicaise de 9 personnes s'était réfugiée chez leurs grands-parents au Prêcheur suite aux dégâts de l'ouragan Maria. Faute de titre de séjour valable, 7 enfants et 2 adultes sont priés de quitter la Martinique. Hier, Marcelin Nadeau s'est rendu à la Dominique, dans le quartier où la famille Durand devrait être renvoyée dans les prochains jours, comme vous avez pu le voir sur ces images amateurs. Il a pu regarder les conditions dans lesquelles seront accueillis les Durand à leur retour dans une île où la reconstruction semble difficile depuis 1 an. Bonsoir Marcelin Nadeau. Alors déjà, ma première question,
pourquoi vous êtes-vous rendu personnellement à la Dominique? C'est-à-dire à la suite effectivement de la réponse, on va dire, négative au courrier que j'avais adressé à M. le Préfet lui demandant l'indulgence, à l'appui d'ailleurs d'un recours gracieux introduit par la famille Durand. J'ai décidé effectivement avec des parents de M. Durand, avec des collaborateurs, avec des amis, de me rendre à la Dominique pour vérifier les conditions dans lesquelles la famille serait dans le cas où elle serait contrainte de retourner à la Dominique. Alors justement, qu'est-ce que vous y avez vu alors une fois sur place? Alors d'une part, avec effroi, j'ai constaté que la maison des Durand avait été complètement détruite par le cyclone Maria, et à entendre les voisins, je crois que les enfants Durand ont subi un traumatisme énorme à cette occasion. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que bon, il n'y a plus de maison pour les Durand leur appartenant. Ça veut dire que s'ils retournaient à la Dominique, à Pébouche, dans le nord-est de Portsmouth, ils devraient habiter dans un logement, le logement de la famille de Madame Durand, qui est déjà occupé par une dizaine de personnes. C'est à peu près entre 40 mètres et 50 mètres carrés. Ça voudrait dire que 10 plus 9, ça fait à peu près une vingtaine de personnes qui devraient vivre dans des conditions de promiscuité et de précarité. Parce que ce quartier fait partie justement des habitations où la reconstruction est difficile depuis un an? Absolument. On a vu les traces du cyclone Maria. On a vu bien sûr, le peuple dominicain est un peuple courageux qui sait retrousser les manches. Il y a effectivement, la reconstruction est en cours, mais il reste d'énormes traces, des toitures inexistantes, des toitures bâchées, etc. Donc les séquelles, les traces sont là. Et pour certaines familles, bon, peut-être que les choses ont pu s'améliorer, mais en tout cas, s'agissant des Durand, je crois qu'ils resteraient dans des conditions plus que précaires s'ils étaient amenés à regagner la Dominique. Alors justement, vous êtes parti en observateur, voir ce qui s'y passait. Quand on retourne, quel est son état d'esprit quand on se retrouve face à cette famille qui, je pense, attendait aussi de votre part certaines réponses? Oui, absolument. Je crois que je soutiens très clairement la famille Durand. Et je crois que ma décision est quasiment prise. Je ne peux pas envisager que cette famille, avec ses 7 enfants, regagne la Dominique. Ce serait vraiment porter atteinte à la dignité humaine. Ce serait être inhumain que d'accepter cela. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai adressé un autre courrier à M. le Préfet, à l'appui duquel j'ai joint des photos, que j'ai pu prendre, des photographies qu'on a pu prendre à la Dominique. Et je demande à M. le Préfet vraiment de traiter favorablement le recours qui a été introduit par Maître Camille Sélénis, demandant une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Et d'ailleurs, M. le Préfet m'a appelé ce matin et il m'a dit que dès son retour, en début de semaine, qu'il me recevra de manière à discuter justement de ce dossier. On les avait entendus, la préfecture, ils mettent en avant la loi, ce que le droit leur dit d'appliquer. Finalement, quelle marge de manœuvre on a concrètement? Mais vous savez, le droit n'est pas si facile que ça. Il est très complexe, le droit. Et je crois qu'il faut, et d'ailleurs c'est pour ça que l'avocat, par exemple, défend des éléments laissant penser que la famille, la situation de la famille Durand pourrait être régularisée. Maintenant, il y a une appréciation du droit de la jurisprudence par les services préfectoraux, mais il y a une appréciation qui est en contradiction avec celle de la préfecture, de l'avocat et de nous-mêmes. Donc je pense qu'avec les éléments ajoutés, je veux dire, à la suite du recours introduit par Maître Camille Sélénis, je crois que l'autorité préfectorale saura comprendre la nécessité qu'il y a d'avoir un traitement humain dans ce dossier, d'autant qu'elle ne pourra pas être en contravention avec la loi. Elle pourra donc ainsi concilier le droit et le traitement humanitaire de ce dossier. Mais alors dans ce cas, si on plaide en la faveur bien sûr de la famille Durand, elle n'est pas un cas isolé. Qu'est-ce qui se passerait éventuellement pour les autres familles qui se retrouvent dans ce cas de figure? Je serais tenté de vous dire sauvons tous ceux qui peuvent être sauvés. C'est le cas de la famille Durand aujourd'hui. Mais je veux dire quand même que la situation, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à M. le secrétaire général de la préfecture, c'est que la situation de la famille Durand, elle est singulière, elle est particulière. C'est une famille qui a des attaches en Martinique. Voilà, c'est une famille qui a des attaches préchotines. Oui. Le père de M. Durand est un préchotin, est un Martiniquais ayant la nationalité française. Et il a été reconnu par son père. Ça voudrait dire donc que M. Durand est un Martiniquais. Ça voudrait dire que la famille Durand est une famille martiniquaise. Donc ça veut dire que si cette qualité de Martiniquais permet de leur éviter les conditions de précarité que j'ai évoquées, il faudrait vraiment, et j'insiste dessus, que la famille Durand demeure aux prêcheurs. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont confiants face à toutes ces démarches qui sont entreprises par vous, mais aussi par les préchotins?
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de stress. Vous savez, ça n'est pas une sinécure lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles on serait accueilli, on pense à la situation des enfants. D'autant que les enfants réussissent très bien au prêcheur. La famille Durand est intégrée au prêcheur. Les enfants ont eu de très bons résultats. Celui qui est au lycée, ceux qui sont au collège, ceux qui sont à l'école Clémence Caristan du prêcheur, ils ont tous de bons résultats. Ils sont bien intégrés. Ils ont des conditions de développement tout à fait normales. Et là, en les renvoyant à la Dominique, eh bien, on les mettrait dans la difficulté, dans la précarité, et cela pose un problème de respect de la dignité humaine. En fait. Pour finir, quelle est la prochaine étape alors? Alors la prochaine étape, bien sûr, la préfecture nous a promis, monsieur le préfet d'ailleurs, d'être reçu la semaine prochaine avec une éventuelle réponse de la préfecture dès la semaine prochaine. En tout cas, monsieur le préfet s'est engagé à veiller à ce que les Durand ne soient pas menacés tant que toutes les voies de droit n'auront pas été explorées, n'auront pas été épuisées. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La beauté noire est diverse, en témoignent ces 9 finalistes à l'élection de Miss Beauté Noire, rencontrées par José Lechertier ce matin au Carbet. Moment de charme et de détente à quelques jours de la grande élection, le 8 septembre à l'espace Périne au Lamentin. Regardez. Je m'appelle Mélanie Octave, j'ai 19 ans. Miss Beauté Noire me permet d'avoir plus d'assurance et vaincre ma timidité. Et comme je suis assez réservée, donc je voulais réapprendre, on va dire, plus m'ouvrir aux autres. Miss Beauté Noire, c'est une occasion pour moi de montrer en gros, c'est une occasion de faire mes preuves afin de continuer. Parce qu'il faut savoir que moi, Miss Beauté Noire, pour moi, ça a été un rêve depuis toute petite. C'est un rêve, tout ce qui est concours de beauté, Miss Beauté Noire, Miss Guadeloupe, Miss Martinique, Miss Monde. C'est un rêve pour moi. Donc du coup, ça a été l'occasion pour moi de me lancer dans l'aventure. Pour moi, la possibilité de participer à un concours en fait, qui supporte les valeurs du monde noir. Miss Beauté Noire, ce n'est pas forcément la plus belle femme noire, mais en tous les cas, c'est celle qui soutient les valeurs du monde noir. Et c'est pour cette raison, en plus de toute l'importance que je voue au monde de la mode et de l'esthétique, j'aime faire des shootings, photos et tout. Et du coup, j'ai décidé de participer à ce concours. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Les communes qui commencent avec ce convoi exceptionnel et ce dispositif hors norme au petit matin entre 4h et 6h entre Fort-de-France et Schœlcher. Il s'agissait d'acheminer cet imposant transformateur vers le nouveau poste source construit par EDF à Schœlcher. Il devrait permettre de renforcer le réseau électrique des habitants de la commune et des alentours. Coût de l'investissement, 15 millions d'euros et une trentaine de salariés mobilisés. La fin des travaux est prévue pour février 2019. À l'approche de la nouvelle rentrée scolaire, c'est le moment sans doute où vous vous interrogez sur les activités extrascolaires à venir de vos enfants. Voici peut-être une idée qui pourrait vous inspirer. Hubert Bornil s'était rendu l'an dernier dans cette école un peu particulière à Terreville, la Coussemblée Martinique. On y apprend la danse et la musique dès l'âge de 6 ans. Ce soir, je vous propose de revoir ce reportage. C'est le meilleur du JT des communes et c'est à Schœlcher. Regardez. Des préliminaires qu'on appelle. Des préliminaires. Oui, et on n'a pas donné chaque doigt et après de jouer avec les 4 doigts. D'accord, mais je suis dans les préliminaires tout simplement. Là, je viens de l'apprendre en compagnie du professeur Duguay et puis Malik qui a commencé tout juste il y a quelques semaines. Vas-y Malik, montre-nous ce que tu fais. Vas-y, attaque. Comme lui, d'autres jeunes font leur premier pas et touchent leur première corde de guitare. Ça m'est venu et j'ai voulu faire. Hein? Et ça te plaît? Oui, beaucoup. La Coussemblée Martinique, c'est le nom de l'association qui est à l'origine de cet espace pluridisciplinaire. On y enseigne la musique et la danse.
Franchement, c'est vraiment bien. Les profs sont sympathiques, on fait des choses qu'on aime. Très souvent, c'est de la musique de notre pays, ça nous donne une culture, mais pas que. On fait également du jazz, du classique. Nous, c'est de proposer en fin de compte des formations amateurs. Hein. On est, comme on dit, on est sur la formation initiale, mais de bonne formation, c'est-à-dire de qualité. Voilà. Permettant à un moment donné, pour ceux qui auront choisi de continuer après le bac, d'avoir en fin de compte les bagages et les bonnes bases pour pouvoir accéder à des écoles supérieures. Depuis 2 semaines, accompagné de sa mère, le petit Enzo s'étend, se rend assidûment à ses cours et il semble aimer cela. C'est ce qu'on appelle du solfège rythmique. En l'occurrence, là, spécifiquement, des doubles croches. Tu vois? Ma curiosité s'est portée sur ce qu'on appelle ici la musique assistée par ordinateur et j'avoue que j'en ai appris un rayon. Ici, on travaille donc avec un clavier MIDI principalement, donc pour créer à partir d'instruments virtuels, pour créer toute la musique qu'on entend. Et ensuite, quand on aura besoin de créer quelque chose de plus réel, on va passer après sur les autres appareils pour pouvoir faire de l'enregistrement à partir de micros et avec de vrais musiciens. J'ai fortement apprécié ce moment passé en compagnie des enfants et des professeurs. Là, je suis séduit. Je crois que je viendrai dès demain pour mon cours. Sport maintenant, première demi-finale ce soir du trophée Yvon Ludbert. Le premier coup de sifflet a été donné à 18h30 avec le club franciscain, champion en titre l'an dernier face à l'AS Morne-des-Esses. Il n'est pas encore trop tard pour assister au second match à 20h30 au stade Georges Gratien au Lamentin. Le Golden Lion affronte l'US Robert. Information pratique pour les usagers. Attention, en raison des travaux de balayage mécanisé sur la route départementale numéro 41, Rocade Fort-de-France, la circulation sera interrompue de 21h à 5h ce jeudi 23 août entre le carrefour du Vietnam héroïque et le carrefour Pointe-de-Jaham, dans le sens donc Lamentin-Schellcher. Il a demandé aux usagers de respecter la signalisation mise en place et de faire preuve de prudence. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang, un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du carrefour Marquette à Rivière-Salée. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zobda Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans cette édition. L'Église de Martinique réagit suite à l'affaire des prêtres pédophiles récemment révélée aux États-Unis. Monseigneur David Macaire, rien ne doit être négligé. Il faut inciter les victimes à parler. Dominique Théophile sur le terrain, le sénateur guadeloupéen en charge d'une mission Sargasse, s'est rendu ce matin notamment au Robert et au Marigot, 2 communes où l'on tente de faire face à l'invasion continue des algues brunes. Impliqué dans le soutien à la famille Durand menacée d'expulsion, le maire Marcelin Nadeau a décidé hier de se rendre à la Dominique. Ce soir, il était notre invité. Elles sont 9 à prétendre au titre de Miss Beauté Noire 2018. La beauté de la femme noire et sa diversité mise en lumière lors d'une balade de la présentation ce matin au Carbet. À 20h, retrouvez votre magazine de société Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Je vous retrouve dès 18h50 pour les titres demain. Bonne soirée.